Je suis Catherine et je porte avec une autre porteuse le projet Bocaux & Co, qui est un projet d'économie circulaire pour le réemploi des bocaux à l'échelle de l'agglomération dijonnaise. Bonjour Catherine. Bonjour. Donc moi je suis Delphine de J'aime mes bouteilles, donc coporteuse de projet avec deux autres personnes, Muriel et Aude. Et donc on porte J'aime mes bouteilles. Et donc nous c'est le retour de la consigne pour réemploi sur les bouteilles de vin, de bière, de jus. Super. Et donc nous on s'est déjà parlé. Et là cette vidéo nous donne l'occasion de nous voir pour de vrai, parce qu'en fait, si on s'est déjà parlé, c'est que on partage beaucoup de valeurs et en tout cas un objectif qui est commun. C'est ça. C'est d'arrêter de produire beaucoup de verre et de s'organiser pour réutiliser les contenants en verre. Vous, c'est les bouteilles. Nous, c'est les bocaux. Mais on est vraiment sur des objectifs en termes d'impact qui sont les mêmes. C'est ça. On se le disait. Un vrai impact écologique, parce que le réemploi, c'est mieux que le recyclage. Et du coup, il y a beaucoup de chiffres qui le prouvent, que ce soit sur l'économie d'eau, sur l'économie de gaz à effet de serre, sur l'économie d'énergie et la matière première, que ce soit réemployer du verre dans le cadre des bocaux, des bouteilles, on a un vrai impact écologique. Et ce qui nous rapproche aussi, je pense que c'est même si on n'est pas tout à fait sur le même type de contenant, nos deux projets sont sur une ressource qui est hyper abondante, en tout cas qui est hyper utilisée. C'est quelque chose qui est dans le quotidien de chacun. Les bouteilles en verre ou les bocaux, on en a tous dans nos frigos, dans nos caves. On veut s'attaquer à ce beau gisement. C'est vrai que c'est quelque chose, aujourd'hui, c'est un objet du quotidien qui est un déchet. Et là, le but de nos démarches, je pense qu'il est vraiment de rendre justement son côté valeur à ces bouteilles ou à ces bocaux. Parce qu'aujourd'hui, à la fin du repas, on ne jette pas son verre. Et là, c'est la même chose. Pourquoi, dans ces cas-là, on jette nos bouteilles ou on jette nos bocaux? Tout à fait. Ouais. Alors, notre projet, il est tout jeune. Il part sur, on va dire, une conviction personnel qu'on partage depuis des années, c'est que c'est ridicule de mettre dans la cloche à verre. Et la conviction aussi que l'outil bocal, c'est un formidable outil de transition écologique et d'autonomie alimentaire d'un territoire. Donc il y a cet aspect-là derrière, c'est de s'ancrer sur un territoire et travailler à l'autonomie alimentaire, qui est quand même un enjeu qui rejoint nos souhaits de moins polluer, moins consommer de matières premières, d'eau, etc. Voilà. J'aime mes bouteilles, on a aussi pour ambition d'être l'association qui regroupe tous les acteurs du réemploi sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Et là, bien entendu, c'est pas que le réemploi des contenants alimentaires, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec le réemploi. Donc ça peut être aussi bien les bouteilles, les bocaux, mais aussi les palettes, les bacs de transport, tout ce qui peut qui est aujourd'hui un déchet et qui demain peut passer en réemploi pour minimiser au maximum notre impact écologique. Et donc ce rôle de référent sur la partie du réemploi, il s'accompagne aussi d'un investissement dans le réseau consigne. On est aussi, à côté de ça, actuellement et engagé depuis très longtemps dans le réseau consigne. Et donc là, le réseau consigne, c'est pareil, c'est au niveau national et c'est tous les acteurs de façon générale, mais y compris les étiquettes, les fabricants de contenants. C'est vraiment rejoindre tous les gens au niveau national qui ont un lien avec le réemploi. Et donc réseau consigne que nous avons très récemment rejoint. Et donc à partir de septembre, on lance une expérimentation dans le cadre du Festival des solutions écologiques. Et donc on inaugure quelques points de collecte dans un territoire qui est le sud dijonnais. On a aussi identifié déjà 9 producteurs transformateurs qui ont envie de passer à des bocaux réemployés. Donc l'expérimentation va aussi nous permettre de tester en fonction de leurs exigences, mais aussi de leur ouverture au changement, puisque en fait on est tous en transition dans nos projets. Donc l'idée c'est qu'on s'accompagne mutuellement. Donc on en est nous au tout début et on espère bien qu'à la fin de l'expérimentation, c'est-à-dire dans 1 an, on y verra plus clair sur le déploiement de la suite.
Tout à fait. Nous, de notre côté, donc toute la partie expérimentation est terminée. Là, on a déjà mis sur le marché environ 16 000 bouteilles. Sur septembre, on arrivera autour des 30 000 bouteilles mises en place sur le secteur local. Et du coup, on a équipé 7 points de collecte sur l'axe Lons-le-Saunier-Besançon, y compris à Dole. Et le but cette fois, il est qu'en septembre, on arrive à mutualiser avec le plus de producteurs possible pour pouvoir avoir tous les intérêts de la mutualisation sur le même principe que Réseau Consigne, c'est partage de connaissances par la mutualisation. Et bien là, on a besoin d'être rejoints par des producteurs, aussi bien brasseurs que vignerons que producteurs de jus, pour pouvoir mutualiser tout le système et du coup pouvoir toucher le plus grand nombre et passer le maximum de contenants en réemploi. Et combien de modèles de bouteilles, du coup, vous avez identifiés ou définis? Chez nous, on a 2 grands freins techniques. C'est qu'aujourd'hui, des modèles de bouteilles, on le sait tous, il y en a beaucoup de sortes. Et donc, du coup, trop de sortes égale un tri très compliqué. Et l'autre chose, c'est les étiquettes, où 90% des étiquettes sont des colles permanentes, donc des étiquettes qui ne s'en vont pas au nettoyage. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a réécrit sur 2019-2020 pour partir du producteur avec un engagement sur la bouteille et sur l'étiquette pour être sûr que dès le départ, elle soit bien réemployable. Et donc du coup, il suffit de suivre le petit logo qui est le logo du réemploi. Si elles ont le logo, c'est qu'elles sont réemployables. Nous, actuellement, on est du coup sur 2 modèles de vin, 2 modèles de bière, 1 modèle de jus. On a décidé de partir avec peu de modèles, mais c'est vraiment très pertinent parce qu'une des phases les plus difficiles, c'est la phase de tri. Et donc, en ayant aussi peu de modèles, ça nous permet d'être très efficace au niveau du tri et donc d'être très performant sur la chaîne des valeurs. Ce qui pourrait être intéressant, du coup, c'est qu'on mutualise nos points de collecte, par exemple, et que du coup, nos points de collecte récupèrent des bocaux pour Bocaux & Co et qu'à l'inverse, vous récupériez pour J'aime mes bouteilles, des bouteilles. Voilà, avec le petit logo. Exactement, il nous faut ce petit logo. C'est la clé de tout. Oui, on a beaucoup de choses en tout cas à partager, à s'apporter. Je pense qu'on sait que sur nos territoires, c'est aussi la valeur ajoutée de nos projets. Tout à fait. C'est de créer cette synergie-là autour, encore une fois, d'une ressource tellement banale qu'on s'est dit que la recycler, ça suffisait. Oui, et du coup, sur ce principe-là, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. On représente toutes les 2 des associations, et aujourd'hui, les associations, elles ont besoin de soutien. Il existe différentes sortes de soutien pour une association. Ça peut être aussi bien du temps avec le bénévolat, qu'un don pour nous aider à avancer ou carrément une adhésion et devenir acteur en rentrant dans nos associations et en devenant décideur des lignes à donner pour demain.